Alors la première chose qui m'a poussé à être ingé, c'est mon entourage. Tu vois, c'est mon entourage par rapport à ce que je faisais, parce que moi de base je fais des instrus. Et à côté de ça, comme des fois j'avais pas mal d'idées, on va dire, de DA, de manière de poser, de flow, etc. Du coup, on m'a beaucoup poussé à être ingé. Et du coup, la dernière personne qui m'a encouragé à être ingé, c'est lui qui a réussi, on va dire, à me convaincre, parce qu'il m'a proposé directement du travail dans son studio. Du coup, voilà la manière dont je me suis retrouvé dedans. Et c'est vraiment mon entourage. Et après aussi, c'est une nécessité aussi de travail, parce que je me rappelle, je m'étais fait virer de mon dernier boulot. Et du coup, il fallait que je fasse un truc que j'aime et que je pouvais garder. Et du coup, voilà, j'ai réfléchi à ce qui pouvait me plaire, etc. Et j'ai vu le son. Dans tous les cas, j'étais dans le son de base. Et du coup, après ça, après cette réflexion-là, je me suis directement mis à la recherche de formation ou d'école, etc. pour que je puisse commencer à apprendre le métier et peut-être travailler dedans aussi, tu vois. Du coup, quand j'ai commencé à chercher ma formation, en fait, dès que j'ai fait le choix de faire un truc que je pouvais aimer et que je pouvais garder, il y a beaucoup de choses qui sont venues à moi. Beaucoup de choses qui sont venues à moi. Et du coup, j'ai cherché grave de formation, je trouvais pas, je galérais, parce que aussi, il y avait une attente de diplôme dans les écoles, etc. Du coup, des choses que j'avais pas, tu vois. Du coup, j'ai cherché vraiment une formation, je trouvais pas. Et un jour, il y a un frérot à moi, gros big up à lui, qui s'appelle Maël. Maël, il m'appelle, il me dit ouais, Lex, comme ça, j'ai rien demandé. Il me dit Lex, c'est comment tu cherches une formation et tout, d'ingé, tout ça. Je dis ouais. Il me dit ouais, bah écoute, gros big up à lui, appelle Spinner. Et du coup, j'ai appelé Spinner, et Spinner, il m'a dirigé vers une formation qui s'appelle ISI Formation. Et du coup, j'ai couru derrière cette formation-là, j'ai appelé, et du coup, directement, j'ai eu les gars de la formation et tout, et qui m'ont super bien accueilli, qui m'ont grave bien conseillé sur les choix à faire, etc., si j'étais sûr de mon truc et tout. Et du coup, j'ai dit ouais, et voilà, je me suis lancé dans la formation, quoi, à ISI Formation. Moi, comment je gérais une séance de règles, déjà, je mets à l'aise les gens. Je mets à l'aise les gens. Les gens, il faut qu'ils aient confiance en moi. Il faut qu'ils aient confiance dans le lieu où ils sont, malgré que des fois, ils peuvent pas forcément kiffer le lieu, mais c'est nous qui mettons à l'aise les clients et ceux qui viennent, les clients. Et du coup, c'est comme ça, le premier conseil que j'ai, ou première chose que je fais personnellement, c'est que je mets très très à l'aise les personnes avec qui je suis. Comme ça, il n'y a pas de blocage dans la prestation qu'ils peuvent faire, dans l'interprétation et tout. C'est important, parce que dès que t'es pas très à l'aise, t'as la voix qui tremble, tu vois. Ça veut dire, voilà, moi, c'est l'humain. C'est le côté humain que je priorise dans mes sessions de records. Du coup, ouais, c'est ça. Ouais, moi je règle avec des templates. Pareil, je fais tout avec des templates. J'en ai plusieurs, parce que ça dépend de l'artiste avec qui je suis, ça dépend de la couleur que l'artiste recherche, etc. Du coup, ouais, j'en ai plusieurs. Mais ma template principale, que j'ai depuis que j'ai commencé à être ingé, elle a grave évolué. Je la fais évoluer tout le temps avec des petites modifs par-ci par-là. Et des fois, ce que j'aime, c'est que comment elle évolue, c'est à chaque rec. Parce que à chaque rec, on évolue tous. Moi que j'évolue, ma template elle évolue, même l'artiste il évolue. Du coup, à chaque fin de session, quand la session elle m'a beaucoup plu et qu'il y a eu un rec et des traitements que j'aime bien, je garde la session, j'en fais une template et du coup, voilà. C'est comme ça que des fois je fais évoluer mes templates en fait, par rapport aux personnes avec qui je suis. Fort. Ouais. Pour que ça se passe bien, arrive en avance.
arrive en avance parce que tu connais pas la config. Si t'es une config, même si tu la connais pas. Parce que y a des bugs qui te préviennent pas. Il y a des bugs que t'auras jamais vus. Il y aura des imprévus incroyables. Du coup, arrive en avance, fais le tour de ton matos, fais le tour de ton voilà quoi. Putain, j'ai oublié le mot. De ton setup. Fais le tour de ton setup. Assure-toi que tout est clean, tout est carré, que tout marche bien, que ton micro est carré, que ta carte son marche bien, que tes enceintes marchent bien. Vraiment ça, comme ça au moins toi-même t'es à l'aise avant de mettre une autre personne à l'aise. Du coup il faut que toi-même tu sois à l'aise. Si t'es pas à l'aise, c'est chaud. Tu vois, c'est très important. Parce qu'il y a des sessions comme ça, ça prévient pas. Hein. J'ai eu des grosses sessions où j'ai eu des gros bugs parce que voilà, je suis arrivé je veux dire en furie, parce que je suis arrivé, j'ai placé mon matos, hop, j'ouvre ma template, c'est carré, on va à la prod, on commence. Alors que non, c'est pas comme ça. On doit faire vraiment un état des lieux avant de commencer à bosser, quoi. Du coup, c'est ça que je conseillerais. Ouais, moi, j'ai un mix dont je suis fier. C'est un hors-série de Genesio. Je crois que c'est le son qu'il a fait par rapport à sa première certif. Ça s'appelle Freestyle Roro, un truc comme ça. Et du coup, j'ai bien aimé ce mix-là parce que ça s'est fait archi naturellement. C'était la première fois aussi qu'un gros artiste me faisait confiance pour un mix, etc. Du coup, voilà. Et c'est archi bien passé. Et clean, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, il y a une grosse différence. Bah, déjà, la différence, c'est moi. C'est mon oreille. C'est ma façon d'entendre les choses. J'ai travaillé ma façon d'entendre, etc. Je l'ai changé. J'ai dû la changer parce que elle a dû évoluer. C'est pas qu'elle a dû la changer, c'est qu'elle a évolué naturellement. Et du coup, mes mix, automatiquement, ils sonnent plus pareil. Il y a des choses que je faisais avant. Quand je réouvre une template, par exemple, que j'ai pas retouchée il y a longtemps, quand je regarde, je me dis, mais qu'est-ce que je faisais là? Voilà. Et du coup, voilà, la différence, elle est là. Elle est que déjà, premièrement, j'ai beaucoup bossé mon oreille. J'ai beaucoup bossé mon oreille. Et du coup, il y a tout de suite un impact sur la manière dont je vais utiliser mes plugins, sur ma manière de traitement, etc. Du coup, c'est ça. C'est pas forcément une connaissance de tous les plugins, c'est surtout comment on les utilise, pourquoi, etc. C'est ça qui fait que le mix il sonne plus pareil, quoi. Ouais. Quand moi personnellement j'attaque un mix, alors déjà j'aime bien attaquer un mix quand je suis seul. J'aime bien être dans mon cocon, on va dire, dans mon mood. Et avant d'attaquer le mix, j'écoute j'écoute la version que la personne qu'elle a validée de base avant de mixer. Du coup, en fait, j'écoute la mise à plat, je l'écoute, je prends mes marques par rapport à la mise à plat et du coup, après, je la mets de côté, j'écoute du son, j'écoute des autres sons, etc. pour habituer mon oreille à d'autres grains. Et du coup, ensuite, je commence par mixer ma lead toujours. Hein. Je pars par ma lead, etc. Du coup, j'essaie de donner un aspect à ma lead qui va me diriger vers la suite de mon mix, quoi. Ça, c'est comme ça que j'appréhende un mix, on va dire. Ouais. Ce que je kiffe le plus dans le métier. Alors, c'est très compliqué à dire. Enfin, c'est une question compliquée parce que on peut aimer beaucoup de choses à la fois. Alors, une seule chose, si je dois sortir un truc, je pense que j'allais dire le temps. J'allais dire le temps parce que on travaille pas tout le temps, mais quand on travaille, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de pression, etc. Mais du coup, quand on travaille pas, voilà, on a du temps pour nous, mais on a vraiment un peu de temps. Ça va plus être le fait que je suis pas tout le temps au travail, parce que à un certain moment, quand on est bon et que les autres ils le savent,
ben, on s'appartient plus trop. Du coup, on est beaucoup sollicité, etc. Ça veut dire, la partie que je vais préférer, c'est quand je rentre chez moi. C'est quand je rentre chez moi et que je suis posé en mode, c'est bon, on a créé, on aime créer, etc. Mais la partie où ça va être la partie de calme, en fait, qui va me permettre de me régénérer pour repartir faire ce que j'aime, en fait. En fait, j'aime prendre mon temps pour moi, pour faire ce que j'aime, en fait. Pour bien le faire, en vrai. Je sais pas si... Des fois, j'ai une façon de penser qui... Des fois... Il y a pas mal de choses que je déteste. Il y a pas mal de choses qui me dérangent. On va dire... déjà, l'aspect pécunier, on est bien, c'est des fois, on est respecté sur certaines choses. Après, ça va plus être des fois avec... ça va dépendre des clients avec qui je travaille ou d'autres personnes travaillent, d'autres ingénieurs travaillent. Ça va être des fois l'aspect... quand on doit recevoir l'argent, des fois c'est pas respecté, etc. Il y a des choses, on doit être vraiment prêt, il y a une réalité à appréhender. C'est vraiment ça. Du coup, c'est une des choses qui peut être embarrassante. Et il faut être prêt. Faut se préparer à ça, parce que des fois c'est compliqué. Et du coup, ouais, c'est ça. Une des choses que je déteste le plus, c'est des fois, c'est compliqué sur comment on appelle ça, excuse-moi, j'ai oublié le mot, mais sur la rémunération, sur le temps de rémunération, on va dire, sur la ponctualité de la rémunération. C'est surtout ça. Sur la ponctualité de la rémunération, en fait, je voulais chercher quelque chose de précis, c'est ça. Parce que les gens, ils sont pas ponctuels quand ils doivent te payer. Généralement. Hein. Après, il y a des gens... Voilà, moi, aujourd'hui, j'ai une chance, je suis en CDI. Du coup, voilà, j'ai plus trop ce problème-là. Mais quand on est à son propre compte, c'est vrai que des fois, on peut faire face à des problématiques qui sont difficiles à gérer. Du coup, voilà. Il y a des hauts et des bas comme tous les métiers. Mais les choses qui peuvent être très compliquées, c'est l'aspect pécunier, quoi. C'est l'aspect pécunier et j'ai oublié le mot précis que je disais tout à l'heure, mais c'est ça. Ouais, la ponctualité. La ponctualité, exact. Le petit Lex, ce que je lui dirais en vrai, c'est calme-toi, genre. Calme-toi, parce que quand t'es calme, tu vois les choses clairement. T'as une clairvoyance quand t'es calme. Et du coup, c'est ça, et prends les choses en main plus tôt. Genre, enfin, prends les choses en main maintenant, quoi. Parce que c'est vrai que j'ai attendu un peu avant de me lancer en ingé son. J'ai attendu un peu parce que voilà, ça m'intéressait pas forcément au début, parce que moi, j'étais quelqu'un qui aimait bien que chaque personne gère son truc. J'étais compo, du coup, je voulais pas faire ingé, ça m'intéressait pas. Mais après, dès qu'on m'a mis en lumière ce que ça pouvait m'apporter, etc., du coup, j'ai compris. Du coup, c'est ce que je dirais aux jeunes Lex, c'est sois calme et écoute, parce qu'il y a des opportunités à prendre. Ouais. Moi, on peut me retrouver sur Instagram, Lex Abraham. Vous pouvez me retrouver maintenant sur TikTok. Je me suis lancé sur TikTok il y a quelques semaines là. Lex Abraham aussi, Snapchat Lex Abraham. Et aussi Layback Music. Ouais.